vous étiez un livre. J'adore regarder des interviews où les invités disent leur livre préféré. Pour cette interview, ils sont au nombre de 3, Christopher Lann, Baptiste Marché, Papacito. Alors tout de suite, je te dis ce que je pense de leur livre préféré. Pour Christopher Lann, il a choisi Martin Eden. Si j'étais un livre, ce serait un livre qui m'inspire beaucoup, qui est à la fois dramatique et beau. C'est Martin Eden de Jack London. Ah oui. Comment critiquer un livre incroyable, Martin Eden, et qui plaira à n'importe qui au-dessus de 18 ans. Ce livre ne peut que te plaire, parce que tu vas te reconnaître dans cette aventure intérieure où le héros se cherche, il évolue dans la société, il essaie de contrer tous les préjugés qu'on lui met devant la gueule. En bref, Martin Eden, c'est magistral. C'est de la bagarre, c'est une vision rustique de la vie. J'ai presque eu l'impression de voir Jacques Brel qui parlait dans le livre. Et ce livre, s'il faut encore le rappeler, possède la meilleure phrase de fin, qui est exceptionnelle. Baptiste Marché, lui, a choisi Mémoire d'outre-tombe de Chateaubriand. En tout cas, un livre qui m'a particulièrement marqué et qui est une œuvre monumentale, c'est Mémoire d'outre-tombe de Chateaubriand. Bon, s'il faut exprimer un avis personnel, c'est pas de la fiction, c'est des pensées sur son temps. Et comme j'ai toujours dit, je déteste les biographies. Même chose vue de Victor Hugo, où il dit un peu ce qu'il pense. Bon, bah c'est sous forme de lettres, mais c'est plus pour s'imprégner du style. Donc Mémoire d'outre-tombe, au final, je te dirais de le lire pour le style, mais je pense que tu vas trouver ça chiant, long, et que c'est difficile d'être intéressé dans un livre où il y a beaucoup de références assez complexes et recherchées sur une époque qui n'est pas la tienne. Je pense que ça te plaira pas. En biographie, je pense que Rousseau a fait mieux avec Les Confessions. Martin Eden, le livre qu'on a parlé avant, s'inscrit exactement dans le genre biographique, mais qui a été romancé. C'est ça que tu peux faire de mieux si tu écris un livre, entre guillemets, sur toi, c'est le romancer. C'est-à-dire, Martin Eden, on sait que c'est la biographie de Jack London, mais il n'est pas là à dire « je suis meilleur, je suis plus beau, etc. » Il l'a renommé, il a retravaillé des passages, bah bien sûr, pour parler des plus intéressants. Et voilà. Il a mixé un peu de fictif et de réalité, et puis de toute façon, celui qui veut faire que de la réalité, par définition, eh ben, il se trompe, puisque à chaque fois qu'il écrira un truc, c'est parce que ce truc aura eu de l'importance à ses yeux. Mais ça ne reflète pas la scène qu'il y a eu en réalité. Et puis Dorian Gray, comme on verra dans une prochaine vidéo, est également un peu la biographie d'Oscar Wilde. Et voilà donc toute l'intelligence que je leur préfère. Donc Mémoire d'outre-tombe, honnêtement, c'est pas du tout pour un lecteur novice, ni amateur, plutôt expérimenté. Quand même. Le troisième, celui de Papacito. Bon, pour le premier, celui de Christopher Lann, le livre était exceptionnel. Pour celui de Baptiste Marché, bon, ça c'est une question de goût. Et pour celui de Papacito, c'est... Moi j'aime beaucoup, je trouve que Don Quichotte est vraiment quelque chose qui a remis un petit peu l'épopée au goût du jour. Mais ce livre fait partie des 10 livres les plus vendus de toute l'histoire de l'humanité. Pour te faire un résumé, Don Quichotte, c'est la grosse merde qui se prend pour un héros. C'est-à-dire qu'il se voile totalement la face et il ne se berce que dans ses illusions. Ce livre est une référence, mais les justifications de pourquoi on aime ce livre ne sont pas toujours bonnes. Je l'ai relu récemment, c'est tout à fait d'actualité puisque on est un petit peu en train de se battre contre des moulins à vent. Mais le livre qu'a écrit Cervantes est justement pour aller à contre-courant de son époque. Là où beaucoup de livres sur la chevalerie et le fait qu'il y ait des héros partout et des grandes princesses, en fait, il s'est totalement foutu de leur gueule en écrivant ce livre. Il s'est moqué de leur époque. Il est allé
contre-courant. Et c'est pourquoi le livre et sa publication ont eu un effet retentissant. Mais à leur dire que aujourd'hui beaucoup se voient comme des héros alors qu'ils sont simplement des Don Quichotte, oui, ça ne s'arrête pas aujourd'hui, ça ne commence pas aujourd'hui, ça ne finit pas aujourd'hui. De tout temps, il y aura ça. Et cette pensée m'est inspirée de Machiavel, c'est que les hommes sont tous les mêmes en tout temps. Tout ce qui les différencie, c'est l'accumulation de connaissances au travers des époques. Mais il y a toujours eu des imposteurs, il y a toujours eu des faux héros. Cervantes n'a pas écrit ce livre pour prédire 500 ans après. Ça l'était déjà à son époque. Donc c'est une illusion de croire qu'aujourd'hui est différent d'hier. On a seulement évolué par le savoir, et notamment le savoir qu'il y avait dans les livres, car le savoir s'est transmis avec les livres, et c'est pourquoi l'homme s'est élevé au-dessus des autres espèces. Car d'ailleurs, si tu ne le sais pas, qu'est-ce qui différencie la préhistoire de l'histoire? L'écriture, donc les livres. Est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin?